La transmission d'une langue est vitale pour sa survie. Et en dehors de l'école, c'est à la maison que tout commence. Alors que la première édition du festival Parautiama ferme ses portes aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans deux familles très attachées à la transmission de leur langue. L'une est polynésienne, l'autre basque. Un portrait croisé signé Jessica Doucet et Davidson Bennett. Iker, 8 ans, va passer la journée chez sa grand-mère dans le district de Teveitoar et Yatia. Une fois le portail franchi, le tahitien est la seule langue tolérée. Mélanie est intransigeante et déterminée là-dessus. Ses petits-enfants doivent parler le rio maori. C'est pas une obligation, mais je veux qu'ils sachent parler le tahitien, voilà. C'est ta culture, c'est ta langue, hein. Quand tu es tahitien, tu es polynésienne et tahitienne, tu parles tahitien. Iker est habitué, il se prend au jeu. Chez mamie Mélanie, les tâches ménagères et autres activités se font uniquement en tahitien. Alors, pendant les échanges, il va tenter de comprendre et parfois même de déchiffrer certaines phrases. C'est un peu difficile pour toi de répondre en tahitien? Des fois, mais elle m'apprend qu'est-ce que ça veut dire comme ça. Des fois, elle nous tape, des fois. Parce qu'on n'arrive pas à parler? Non, on n'arrive pas. Des fois, il faut apprendre, c'est comme ça. Iker aime beaucoup chanter, un goût pour la musique qu'il partage avec son arrière-grand-père et l'occasion pour sa grand-mère de lui apprendre quelques outé et tarava, parfait pour enrichir le vocabulaire. Il aime vraiment la culture tahitienne, il aime vraiment être, comme tu vois là, il est en chapeau, en chemise, parce que lui, il aime la culture tahitienne. Grand-mère comblée, Mélanie se rappelle d'un temps où le tahitien était encore banni des écoles. Tu sais, quand on était enfant, élève à l'école, on a grandi de parler le tahitien. Hein? Et maintenant, on regrette beaucoup parce que là, ils ne savent pas tellement parler le tahitien. Alors j'essaie de les mettre sur la langue tahitienne, quoi. Hein. Autre île, autre décor, avec ses origines basques, les Etchekopar tentent de perpétuer la pratique de sa langue. Loin de chez eux, dans un pays où on parle le français et tahitien, les interlocuteurs sont rares. Alors pour préserver la langue, c'est aussi en famille qu'on s'exerce, en particulier autour des repas. Mes parents me parlaient basque à la maison, mes grands-parents, mes oncles, tantes, mes cousins, donc c'était naturel. J'ai compris aussi que c'est le moyen le plus efficace de la transmettre, que parler au quotidien. Moi, j'étais pas dans une école immersive, j'étais dans une école française et j'ai quand même appris la langue, juste en ayant ce bain culturel à la maison. Si les garçons ont appris le basque dans une école immersible, la pratique se fait à la maison. Pour Maïder, parler sans cesse et surtout sans gêne est primordial. Une langue ne disparaît pas parce que les gens arrêtent de l'apprendre. Une langue peut disparaître quand ceux qui la parlent cessent de la transmettre. Et ça, je crois vraiment à ça. Et donc notre rôle, les parents, quelle que soit la langue, le tahitien, le basque, le marquisien, le corse, il faut continuer à transmettre ça à nos enfants.